Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer le chapitre 5 qui se concerne sur les détails importants pour les calculs computationnels. Donc aujourd'hui en particulier on va discuter les orbitales. Et les mots pertinents sont basis set en anglais ou ensemble de base, disons. Bon. OK, donc c'est quoi un orbital? C'est une question que je demande à chaque fois que je vois une soutenance en organique, inorganique, n'importe quoi. C'est quoi un orbital? Donc, si on regarde la définition, si on voudra définir ça, on peut regarder l'équation de Schrödinger pour un électron, donc pour comme atome H. Et là, les fonctions d'onde sont des fonctions d'onde à un électron. Ils ont la forme d'une fonction du rayon fois une harmonique sphérico qui dépend de deux angles. Et ça représente un électron. Donc, un orbital, c'est la fonction d'onde pour un électron. Mais quand on a plus qu'un électron, il faut utiliser les autres choses. Donc, la fonction d'onde pour plusieurs électrons n'est pas un orbital. La première forme qu'on a utilisée pour les fonctions d'onde de plusieurs électrons, ce sont les déterminants de Slater. Et un petit rappel, un déterminant de Slater, c'est une fonction qui peut souligner, représenter un électron. En particulier, un déterminant de Slater représente un électron qui n'interagisse pas, sauf par le principe de Pauli. Donc, un électron non interagissant. OK, donc si on appelle un orbital comme ça, un déterminant de Slater, et pour moi, j'utilise toujours des 4, désolé. C'est le déterminant d'une matrice phi1 de R1, phi1 R2, OK. Donc, un déterminant de Slater n'est pas la fonction d'onde exacte pour un électron, mais c'est une représentation d'un électron qui n'interagisse pas. Bon, donc, pour construire un déterminant de Slater, qui est la fonction d'onde pour Hartree-Fock, et je vous dis que c'est la fonction d'onde pour Kohn-Sham aussi, parce que Kohn-Sham, c'est un système, c'est un traitement comme Hartree-Fock plus correction. La fonction d'onde de Hartree-Fock, c'est un déterminant de Slater, formé des orbitales qui minimisent l'énergie. C'est une définition de Hartree-Fock. D'où est-ce qu'on prend ces orbitales-là? Donc, on choisit au début, et au début, c'est quand on va lancer le calcul, on choisit un ensemble de bases. Pour représenter les orbitales qui sont là. Bien entendu, si on utilise une base
plus grand, on aura une meilleure représentation de la réalité, mais il y a une certaine limite. Donc, pour un calcul Hartree-Fock, OK, merci. Donc, si on utilise énergie ici, puis je ne vais pas être précis, disons taille de la base. Donc, si on fait un calcul Hartree-Fock avec une base qui est petite, disons qu'on a une réponse comme ça. Si on augmente la base un peu, peut-être là, puis on l'augmente un peu encore, puis on a quelque chose comme ça. C'est une représentation schématique, c'est pas exactement la réalité, mais le point que je veux faire, c'est en ajoutant plus de fonctions de base des orbitales, la réponse d'énergie de Hartree-Fock s'améliore, mais il y a une certaine limite ici. Donc ça sera la limite HF, mais ce n'est pas nécessairement la réponse exacte. Donc la réponse exacte peut être comme là, disons. Et on se rappelle que la réponse exacte dans une base de données, c'est interaction et configuration. Et il y a une différence là qu'on ne peut pas représenter avec Hartree-Fock. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise plusieurs déterminants de Slater, etc. Ce n'est pas le point de ce cours. Le point aujourd'hui, c'est les éléments de base, ce que sont les orbitales. Bon. OK, donc si on retourne à l'atome hydrogène, les fonctions propres sont des fonctions Slater. Et là, je ne veux pas vous confuser à cause que les déterminants de Slater et les fonctions Slater sont différents. Une fonction Slater, c'est une fonction comme qui a la forme, il y a plusieurs constants que je ne vais pas écrire, l'exponentielle d'un coefficient numérique qui s'appelle zeta fois le réel. Donc ça, c'est une fonction Slater. Et en principe, les orbitales exactes pour l'atome d'hydrogène ont cette forme-là. On n'utilise pas d'habitude les fonctions Slater. Il y a des raisons pour ça. Au lieu des fonctions Slater, on utilise des fonctions gaussiennes. C'est quoi la différence? Une fonction gaussienne a la même forme. Et le R dans l'exposant est au carré. Pourquoi est-ce qu'on aime ça? Parce que les opérations avec les fonctions gaussiennes sont faciles. En particulier, la multiplication de deux gaussiennes, l'intégration des gaussiennes, etc. Donc, au lieu des fonctions Slater, on utilise des fonctions gaussiennes. En particulier, c'est à cause de ça qu'on a le nom du logiciel gaussien. Bon, donc, un premier ensemble de bases. Donc, un premier. S'appelle STO3G. Donc, les fonctions de Slater sont exactes pour un électron, les fonctions gaussiennes ne sont pas. On va approximer une fonction Slater comme une somme de trois gaussiennes. Donc, on approxime une fonction Slater, désolé, par trois fonctions gaussiennes. Bon, donc de côté, je vais juste dire, en particulier, l'intégrale d'une fonction gaussienne est facile.
OK, là, je précise numériquement. Certaines intégrales gaussiennes, comme la fonction gaussienne que vous avez faite probablement dans un cours de calcul, on sait le résultat exact et c'est une fraction d'une racine carrée de pi. Numériquement, ce sont faciles, donc il y a un algorithme qui est bon pour évaluer les intégrales gaussiennes rapidement. OK, et là, c'est vraiment de côté. En principe, il y a seulement. OK, il y a 3 opérations que les ordinateurs sont vraiment efficaces à faire. Le premier, c'est. Donc. Toute l'approche de la physique numérique ou chimie numérique, chimie computationnelle, le but, c'est de réduire nos équations à 3 types d'opérations. Parce que, en particulier, les ordinateurs sont bons à ces 3 types d'opérations. Le premier, c'est intégrale gaussienne. Le deuxième, c'est les opérations d'algèbre linéaire. Et le troisième, c'est la transformation de Fourier. Donc ça, c'est un peu de perspective de quelqu'un qui a fait beaucoup de ça. Je vous dis directement en anglais juste pour que ça soit clair. There are 3 things that computers are good at doing, so everything that we write on paper will eventually reduce to these 3 things. Gaussian integrals, linear algebra operations, and Fourier transforms. Bon, donc, en particulier, la première chose qu'on fait pour un calcul, DFT ou Hartree-Fock, n'importe quoi, c'est d'évaluer des intégrales gaussiennes. Ensuite, on a les opérations d'algèbre linéaire et les transformations de Fourier ne sont pas présentes directement, mais une application que vous êtes censé de savoir, c'est vos spectroscopies de RMN ou d'infrarouge font ça dans l'instrument. Bon, donc ça c'était juste de côté, un peu de perspective. Avec un base, la première chose qu'on fait, c'est d'évaluer les intégrales. Donc, avec des orbitales, disons. On évalue 2 types d'intégrales. Le premier, c'est les intégrales d'énergie cinétique, où on a un orbital A puis un orbital B. Ça réduit à un élément de matrice TAB. Et si on veut l'écrire, c'est en principe, c'est le complexe conjugué de A. Bon, donc pour chaque A et pour chaque B, on va évaluer ces intégrales-là, puis on va les mettre dans une matrice TAB. Et on les garde, parce qu'il faut. Donc pour mes étudiants, ce sont les choses dans un FCI dump. Pour les autres étudiants, on peut oublier ça, c'est juste, vous l'aviez vu si vous êtes un de mes étudiants. Bon, et il y a aussi les intégrales à 2 corps. Donc là, on a VABCD qui est l'intégrale DR1, DR2.
Bon, donc comment évaluer ces intégrales-là? Je ne vais pas expliquer. C'est pas vraiment ce que je fais. Il y a des réponses bien efficaces, mais qui sont longues. Je ne me souviens pas des noms. Mais si vous faites des calculs avec Gaussian, c'est certain qu'ils évaluent ces intégrales-là. Et c'est ça. OK, donc, avec des intégrales. Donc, les TAB, puis les VABCD. On lance un calcul SCF. Donc, un SCF, c'est soit Hartree-Fock ou c'est soit un Kohn-Sham DFT. La différence entre les deux, c'est un terme arbitraire qu'on appelle VXC. Ça nous donne un ensemble d'orbitales optimisé. Et en principe, on a la forme F qui dépend des orbitales, merci, fois l'orbital phi est égal à ça. Donc, on résout les équations de Hartree-Fock ou Kohn-Sham DFT comme ça pour les nouveaux orbitales qu'on appelle des molecular orbitals ou des orbitales moléculaires. Donc, ça, c'est ce qui est fait. Maintenant, on va discuter plusieurs ensembles de bases. Donc, la nomenclature de Pople. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à celle-là? Parce que Pople est le premier auteur de Gaussian. Il y a toute une histoire politique de ça, mais c'était son groupe qui a commencé Gaussian. La nomenclature de Pople s'écrit comme ça. Donc, on a des formes comme ça, et on va voir des variations. OK, cet énoncé-là est un ensemble de bases. C'est quoi? On a les électrons de cœur. Donc, en anglais, core orbitals sont représentés par une fonction. Une fonction qui est la somme de 6 gaussiennes. Donc, les électrons de cœur sont représentés par un orbital qui est la somme de 6 fonctions gaussiennes. OK, je vais écrire le 6, 3, blablabla encore. OK, donc le 6, on vient d'expliquer. Le 3, 1, 1. Donc, donc les orbitales de valence sont chacun représentés par 3 fonctions. OK, et le 3 fonctions, c'est pas le 3 ici, c'est à cause qu'il y a 3 chiffres. Donc, 1, 2, 3. Donc, le premier, une contraction de 3 fonctions gaussiennes.
Le deuxième et le troisième sont tous les deux une gaussienne. Donc, encore une fois, 3, 1, 1 veut dire qu'il y a trois fonctions pour chaque orbital de valence. Le premier est une contraction de 3 gaussiennes, donc le 3. Le deuxième, c'est 1 gaussien. Et puis le troisième, 1 gaussien. Bon, donc à cause que chaque orbital de valence est représenté par 3 fonctions, donc chaque disons physique est représenté par 3 fonctions de base. On a une nomenclature pour ça. Je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas si ça se traduit ou non. Valence triple zeta. Ça veut dire que chaque orbital de valence est représenté par 3 fonctions. Bon, donc ça c'est le 6, 3, 1, 1. Le plus, ça dénote des fonctions diffuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des fonctions qui sont à longue distance pour décrire la densité électronique loin des centres atomiques. Donc, OK, donc on les utilise pour des systèmes où on a besoin de la densité électronique loin des centres, donc en particulier des anions et des halogènes. OK, ça ce sont les fonctions diffuses. Finalement, le dp. Donc, le d, les éléments non hydrogènes. Donc, tous les éléments qui ne sont pas hydrogènes reçoivent une fonction of angular momentum, de moment angulaire. Plus 1. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, on va regarder un exemple. Donc, azote. Azote, c'est un élément P, donc du bloc P. Donc, pour 6, 3, 1, 1, plus GDP, on va avoir, pour chaque électron de cœur, on va avoir une fonction pour chaque orbital de cœur. Et en particulier, chacune de ces fonctions est une contraction de 6 gaussienne. On va avoir 3 fonctions pour chaque orbital de valence.
je ne serai pas trop particulier là. On va donner des fonctions diffuses. Et puis, la chose qui reste, c'est la fonction de polarisation. Je vais juste la nommer ici. Donc, N est du bloc P. Donc, la polarisation on ajoute une fonction D. OK, je vais revenir à la raison. Les éléments qui sont du bloc D vont recevoir une fonction F, les éléments du bloc F reçoivent une fonction G, etc. OK. Le P, les hydrogènes reçoivent une fonction P. C'est tout. Bon, pourquoi est-ce qu'on utilise des fonctions de polarisation? OK, si on veut décrire un lien pi, sur les centres, on voit une image comme ça, à la séparation infinie. Qu'est-ce qu'on veut décrire, c'est une situation comme ça. Donc, comme les fonctions atomiques sont un peu rigides, ce qu'on fait pour accomplir ça, c'est on ajoute des fonctions de D. Donc, on ajoute... Et là, je ne suis pas artiste, désolé. Donc, pour décrire ça, on ajoute ça pour que ça soit plus efficace. Et c'est tout. Bon, donc, là, ce sont des ensembles de bases de Pople. On peut généraliser ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Il y a un site web avec plusieurs ensembles de bases. Puis sur le site web de Gaussian, ils ont la liste complète implémentée aussi. Pour les fonctions de polarisation, on peut ajouter d'autres. Donc on peut aller comme 2df, 2dp au lieu de dp, des choses comme ça, etc. Ah, pardon, de pd. Puis 3d de f, 1g, etc. OK, une autre famille d'ensembles de base vient de Dunning. Là, ce sont encore des fonctions gaussiennes. Ils ont une nomenclature comme OG, CC, P, V, T, Z. On va comprendre ça. Le OG veut dire des fonctions diffuses. Le P veut dire fonction de polarisation. Le VTZ, valence triple zeta. Donc pour chaque orbital de valence, on a 3 orbitales dans l'ensemble de base. Et puis le CC veut dire correlation consistent. OK, alors on ne va pas rester trop là-dessus. Ces ensembles de base-là sont développés d'une manière pour que quand on va de VDZ, qui est valence double zeta de VTZ, will converge to the energy in a consistent manner.
C'est ça l'idée pour un système, pour un ensemble de systèmes bien définis. Une, une dernière famille, c'est les fonctions dans ADF. Donc, ADF, c'est un autre logiciel qu'on n'a pas utilisé, Amsterdam Density Functional. Je pense que c'est sur Calcul Canada, mais ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est un programme pour faire le DFT. Et en particulier, on utilise des fonctions Slater. Donc, ce sont des fonctions Slater et non des Gaussiennes. Pour des raisons, ils l'ont implémenté d'une différente façon. La raison que Gaussienne est comme elle est, c'était vraiment au début un programme de Hartree-Fock. Maintenant, ils ont les fonctionnels DFT, mais ils sont implémentés comme Hartree-Fock. Donc, ce n'est pas fait de la manière optimale. ADF, au début, c'était un programme de DFT. Donc, ils ont commencé avec les Slater Type Orbitals avec une manière optimisée pour ça. Donc, dans le programme ADF, les fonctions de base sont comme TZP, triple zeta polarized. C'est tout. Donc, si vous utilisez ADF, la nomenclature, c'est comme ça. En général, si on a plus de fonctions de base, on peut fier plus aux résultats. Mais comme je vous avais dit, il y a une limite. Donc, si on ajoute si on va de double zeta à triple zeta, le résultat va être mieux. Pas nécessairement pour DFT en principe. Pour RHS, c'est toujours le cas. De double zeta à triple zeta, c'est meilleur. De triple zeta à quadruple zeta, c'est encore meilleur. Mais la limite s'achève assez rapidement. Donc, le message final pour cette section. Pour des calculs exploratifs, donc, si on regarde ce qui se passe, on peut faire des calculs avec B3lib et puis une base pas aussi grande que ça. 631 GD. 631 GD, c'est la même chose que 631 G étoile. D'habitude, c'est acceptable pour des calculs exploratifs. Si on a des anions ou des autres systèmes, je dirais 631 plus GD est acceptable. Donc, pour des calculs exploratifs, B3lib 631 plus GD, c'est acceptable. Si on veut publier des chiffres, donc, les résultats de B3lib en thermochimie sont corrects, mais je dirais, et je vous suggère, d'utiliser Oméga B97 XD avec quelque chose de triple zeta. Je ne vais pas spécifier un base. Ou CAM B3lib avec D3. Je dirais qu'ils donneront la même chose. Pour les calculs d'énergie, je vous suggère de faire ça. Pour les géométries, on peut utiliser une base double zeta. Il y a un résultat qui est pertinent que vous allez... Okay. Pour le TP, vous allez faire des optimisations de géométrie, ensuite des calculs d'énergie. Les géométries des molécules ne sont pas vraiment sensibles aux ensembles de base, mais les énergies sont. Donc, les géométries sont donc, en principe, ils sont stables avec le choix d'ensemble de base.
mais les énergies électroniques ne sont pas. Donc, vous allez voir ça directement. Le premier calcul pour chacun, c'est une optimisation de géométrie. Ça vous donnera une énergie électronique. Et ça se trouve sur la ligne ACF done, la dernière fois. Ensuite, vous allez faire un calcul d'énergie avec le même fonctionnel, mais un ensemble de bases plus grande. Vous allez voir que l'énergie change beaucoup. Et c'est à cause que l'énergie est vraiment sensible aux orbitales, mais les géométries ne sont pas. Bon, ok, donc la prochaine fois, on va discuter brièvement les corrections thermiques, et ça sera la fin.